Alors, bonjour. Je vais vous expliquer le travail 2B. La grande majorité des personnes ont très bien compris et réalisé le travail 1A, mais là, je vais vous donner des conseils pour faire encore mieux pour le travail 2B. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est remplir le nom des personnes qui ont fait le travail en équipe avec vous. Et puis, votre nom apparaît en premier, puis vous écrivez les autres membres de l'équipe qui vous ont aidé à vérifier les erreurs de français, puis qui vous ont peut-être aussi donné des conseils. Vous écrivez le numéro de votre groupe, puis tout ça reste pareil. On a les critères d'évaluation. Finalement, le travail au complet, c'est peut-être plus clair de dire 1 point ici, 1 point ici, puis 3 points ici, mais c'est que le travail s'additionne, puis ce sont les mêmes critères d'évaluation pour la partie 1A puis la partie 2B. Alors, la première chose, c'est comme critère d'évaluation, la précision et la pertinence des informations qui se trouvent dans le tableau, l'organisation aussi de l'information en lien avec les types d'erreurs. Alors, vous placez vos erreurs selon les catégories. Ça vaut 1 point. Ensuite, la cohérence entre le tableau qui résume les erreurs de français puis le graphique Excel que vous avez fait. Alors, le graphique est vraiment, vraiment utile pour faire le 3e point parce que ça résume un peu ce qui se trouve dans le premier point. Alors, le premier point parle des erreurs, vous les organisez par catégorie. Le 2e critère transforme tout ça en graphique, puis on peut voir quel type d'erreurs reviennent plus souvent que d'autres. Puis ensuite, la pertinence du choix des moyens concrets proposés. Puis vous vous basez sur le tableau et sur le graphique. Puis c'est vraiment ça qui vaut le plus de points. C'est ça qui est important puis qui montre que vous avez compris. Alors ici, on a 5 points, mais le premier travail valait 5 points aussi. Alors, je vous ai donné des conseils, des commentaires. Alors, j'espère que ça va vous aider à faire encore mieux dans la 2e partie. Alors, dans le tableau, ce que vous faites finalement, c'est que vous avez 4 tableaux à remplir, mais les 2 premiers tableaux, vous les avez probablement déjà faits. Mais si vous avez remarqué que, ou je vous avais donné des commentaires pour dire que c'était pas clair, bien, vous pouvez toujours améliorer cette partie-là. Puis peut-être mentionner que vous l'avez amélioré. Alors, voici le tableau 1. Vous écrivez les commentaires ici. Je vous conseille de ne pas seulement parler de relire le texte, cibler plus précisément ce que vous pouvez faire en lien avec ces types d'erreurs-là. Alors, il y a le questionnaire que vous devez regarder, le travail 1, puis, oups, je vais le descendre, puis ça, c'est le travail 2. OK, ça, c'est votre PowerPoint, le 2e PowerPoint que vous avez fait. Puis ça, c'est la première fois que vous allez remplir ce tableau-là et la première fois que vous allez remplir le tableau en lien avec le travail, le journal d'écriture que vous avez fait dans votre cours de français. Puis là, l'idée, c'est de regarder les 4 tableaux pour faire le graphique. Alors, j'ai pas le bon graphique, mais je pense que vous êtes quand même capable de voir la correspondance entre le tableau Excel et le graphique qui en résulte. Bon, j'ai pas accès à Excel en ce moment, alors je peux pas refaire cette partie-là. Mais là, c'est vraiment important que vous transformez puis que vous créez votre propre graphique. Si vous avez de la difficulté, contactez-moi, mais je pense que vous pouvez trouver quelqu'un qui peut vous aider. Partez de PowerPoint pour faire le graphique, ça va être plus facile. Puis ici, je vous ai vraiment donné des nouveaux conseils. Ça vaut 3 points. Puis vous devez trouver des moyens pour vous améliorer. Puis certaines personnes ont fait
paragraphe de une page. Ça, c'est extrêmement difficile à lire puis à comprendre pour moi. C'est beaucoup plus léger, beaucoup plus facile à comprendre si vous divisez votre texte en paragraphes, comme je vous donne comme exemple ici. Il n'y a pas de mots ici, mais je pense que vous comprenez un peu ce que je vous demande de faire. Puis là, je vous donne quelques conseils. Essayez de quand même remplir la page. Puis si vous vous dites, « Ah, mais moi, j'ai pas fait d'erreur. Je ne sais pas quoi écrire. » Mais écrivez ce que vous faites de bien. C'est quoi les stratégies que vous utilisez pour ne pas faire d'erreur? Alors, il y a moyen de remplir la page, peu importe. Séparez votre texte en paragraphes. Mettez des intertitres pour expliquer qu'est-ce que vous avez dit dans chaque paragraphe. Le contenu va être beaucoup plus clair et riche si vous séparez en paragraphes, puis chaque paragraphe doit bien avoir un sujet particulier. Vous avez le droit de réutiliser des idées que vous avez déjà avancées, mais c'est vraiment à partir des deux autres nouveaux textes que vous avez analysés que vous pouvez faire un travail de qualité. Alors peut-être que vous avez continué à faire les mêmes erreurs ou peut-être que non. Puis peut-être que vous avez fait des nouveaux types d'erreurs. Alors à vous d'essayer de vraiment analyser parce que le but de tout ça, c'est de devenir des bons enseignants, des bonnes enseignantes qui font le moins d'erreurs possible quand ils écrivent. Alors, bonne rédaction.